Bonsoir à tous, il est 20h sur nos antennes, c'est l'heure du journal. Assoumène, bonsoir. Bonsoir Papis, bonsoir chers téléspectateurs. Bonsoir à tous. Les titres, le Front patriotique pour la défense de la République opte pour la radicalisation. Le sitting de demain aura bel et bien lieu avec ou sans autorisation. C'est la décision prise à l'issue de leur concertation de cet après-midi. Le Front va faire face à l'autorité. Pourtant, le camp de la mouvance présidentielle comprenait les alliés de Macky adhère totalement au dialogue entre Wade et le régime, mais dans la sincérité. Le spectre de la confrontation psychose les habitants du centre-ville. Ils sont souvent à la merci des grenades et autres projectiles. Procès Karim Wade, 99 milliards de crédits découverts dans des comptes. C'est le contenu d'un rapport dont la fiabilité fait défaut, selon les co-prévenus concernés qui rejettent le dit rapport et demandent une contre-expertise. Et puis, l'électricité n'est pas la denrée la mieux partagée. Le centre-ville et la banlieue n'ont pas vu la lumière depuis 48 heures. Et puis en sport, vous le savez, on s'achemine vers les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations de 2015 en Guinée équatoriale. Mais chez nous, c'est la fédération qui est en réunion à la suite donc de l'élimination. Une première rencontre après cette débâcle ou cette déconvenue. Nous serons en direct avec notre reporter Pape Cheikh Diack qui suit pour nous ces rencontres. Voilà le sommaire de cette édition de 20h. Tout de suite, le développement. Bonsoir à tous. À quelques heures du sitting de ce mercredi à Sous, ce sont les derniers réglages avec le PDS et le Front. Le PDS et le Front patriotique pour la défense de la République, le FPDR toujours catégorique avec ou sans autorisation du préfet. Leur sit-in aura bel et bien lieu, une façon pour eux de dire aux autorités les violations répétées des libertés collectives et individuelles doivent cesser. Le FPDR était en réunion aujourd'hui en présence de Codé Ndiaye et Younous Diatta. L'heure est au dernier réglage pour le Front patriotique pour la défense de la République. L'opération FIPOU mise en marche dès ce mercredi. Les gens sont en train de faire les derniers réglages. Le comité d'organisation se réunit pour véritablement les derniers éléments de réglage. Le comité est subdivisé en plusieurs commissions. Il y a une sous-commission qui s'occupe essentiellement de la mobilisation et cette commission a fini de déposer son rapport par rapport à la mobilisation relative à ce sitting du mercredi. Selon le porte-parole du jour, trop, c'est trop. Nous n'accepterons plus que Macky Sall et son régime instrumentalisent la presse pour nous diaboliser, instrumentalise la police pour nous bastonner, instrumentalise le parquet pour nous accuser et enfin utilise le dernier paix, c'est-à-dire la prison pour nous emprisonner. Ça suffit. On a décidé désormais de faire face et d'exiger le respect des droits à la marche, le respect du droit à la manifestation, également l'indépendance de la justice. Le PDS et ses alliés comptent tenir leur sit-in avec ou sans autorisation du préfet, selon leur porte-parole Mayoro Faye. À la conclusion selon laquelle ces décisions du préfet sont des décisions motivées politiquement et pour nous empêcher de tenir nos manifestations. Et en tant qu'opposition, nous allons nous recourir aux droits consacrés par la Constitution et nous en tenir simplement à cette reconnaissance par la Constitution des droits que nous sommes en train de réclamer. Désormais, on ne se fie plus à ces décisions politiques du préfet. On tiendra notre manifestation. Par ces manifestations, le Front et ses alliés entendent mettre fin aux violations répétées des libertés individuelles et collectives, selon le porte-parole du jour, Mayoro Faye. Je vous le disais dans le sommaire, Assou, les alliés de Macky Sall ne sont pas contre l'idée d'un dialogue, mais sincère. Un dialogue sincère, Papis, une carte de la franchise et pas de chantage de la part de l'ancien président Abdoulaye Wade pour les alliés de l'actuel chef d'État. Avec ses préalables, un espace politique apaisé est bien possible. Salimata Awsek, Thierno Laurent Mendy.
Après la réponse favorable de Macky Sall à l'appel au dialogue de Abdoulaye Wade, les alliés du président pensent que ce dialogue doit être sincère. Si c'est pour libérer Karim Wade, je pense que ce n'est pas Macky Sall, c'est la justice. Mais si ça sert à apaiser le climat social et le climat politique, je pense que c'est ce que nous recherchons. Parce que le Sénégal, vraiment, ne mérite pas, n'est-ce pas, ces problèmes, ne mérite pas ces violences. Pourquoi on ne réagit pas? Parce que tout simplement, nous trouvons que c'est irresponsable. À l'état actuel des choses et à l'état actuel de la marche du pays, de parler de FIPO. Si on doit faire une opération FIPO, c'est par rapport à quoi? Cependant, la manière dont l'ex-président a procédé est regrettable, selon Baptiste de l'AFP. D'abord parce que c'est un ancien président qui doit avoir un peu de hauteur pour avoir géré l'État pendant 12 ans, avoir été président de tous les Sénégalais pendant 12 ans, et durant son règne, il y a des choses qui n'ont pas été positivement appréciées. Pour Bamba Fall du Parti Socialiste, Wade peut tout avoir dans ce pays. Macky Sall est son fils. Macky Sall a été son élève et il l'a toujours encadré, il l'a formé. Je pense qu'il peut trouver le moyen de dialoguer avec Macky Sall sans pour autant, n'est-ce pas, qu'il y ait de violence. L'avenue du boulevard Général de Gaulle, à tout moment on reçoit des lacrymogènes, on reçoit des problèmes, mais la population en souffre. L'appel de Abdoulaye Wade a eu un écho favorable, mais ces différentes formations politiques veulent que la paix sociale prime surtout. Salimata, aux confrontations entre pouvoir et opposition, pour certains religieux, cette situation traduit une rupture de dialogue sincère. Certains religieux et autres politiques se prononcent. Les religieux estiment que les conseils n'ont pas été bien écoutés par les responsables politiques. Voici le reportage signé Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. La tension politique est montée d'un cran ces derniers jours. L'opposition campe sur sa position de manifester avec ou sans autorisation. Le parti au pouvoir riposte, une confrontation symbole de la rupture d'un dialogue politique, affirme Bamba Ndiaye. Depuis l'avènement du président Macky Sall jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu de véritable dialogue, très sincèrement. Lors du passage de l'acte 3 de la loi sur l'acte 3 de la décentralisation, j'avais entendu même des partis de la majorité présidentielle dire qu'il n'y a pas assez de dialogue sur l'acte 3 de la décentralisation. Pourtant, des actions sont menées, mais il n'y a pas encore de résultats, regrette Mourchid Ian Thiam. Peut-être vous ne nous avez pas entendus, mais nous avons parlé pour arrêter ce désordre. Mais nous n'avons pas, peut-être, nous n'avons pas encore des oreilles qui nous écoutent, ni des consciences qui acceptent ce que nous disons. Se concerter, discuter autour d'une table, pour l'intérêt de la nation, la seule issue pour ces religieux. Interdire la production du mal, c'est un droit et c'est un ordre. Mais également interdire pour sauvegarder ses intérêts, interdire pour mater le plus faible, également, ce n'est pas normal. Nous essayons de les appeler au dialogue et nous pensons que le Sénégal, comme on l'a toujours dit, est un pays de dialogue. Depuis tout le temps, nous négocions et c'est par la négociation que nous trouvons des solutions aux problèmes qui se posent. Une solution de sortie de crise est vivement recherchée par certains religieux. L'ancien ministre Bamba Ndiaye rassure que l'opinion sera bientôt avisée. Et nous restons sur cette supposée manifestation prévue demain. Les habitants du centre-ville s'inquiètent à ce. Des habitants papis inquiets et dépités de recevoir des lacrymogènes et autres projectiles à longueur de journée, et beaucoup d'entre eux pensent que la seule solution pour qu'ils puissent vivre libre le temps des manifestations, c'est l'autorisation de ces dernières pour éviter tout dérapage. Fatoumata Ba, Modou Diop. Après les populations de Colobane, celles du boulevard du Centenaire montent au créneau. Elles ne veulent pas de manifestation dans le centre-ville ce mercredi, comme l'a annoncé le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais. Nous, les riverains de Centenaire, ici, on est vraiment fatigués de ces manifestations-là. Parce que quand il y a une manifestation, nous, on est obligés de couper nos activités. On ferme boutique et puis... souvent, si ça dégénère, les gens ils entrent n'importe où.
Ils rentrent dans les maisons, dans les boutiques, et puis les lacrymogènes nous tombent dessus. Il y a des conséquences économiques, parce que tous ceux qui travaillent dans la zone vont être obligés de fermer, ou bien d'arrêter, ne serait-ce que momentanément, leur activité. Est-ce que vous voyez? Bon, il y a des conséquences sanitaires, les grenades lacrymogènes, il y a des écoles dans les parages. C'est des enfants qui vont là-bas. Amadou, lui, se veut clair. Le dérapage peut être évité si la marche est autorisée. Il n'exclut pas d'y participer. Abdoulaye Wade est un ancien chef d'État, donc on devrait lui donner l'autorisation de marcher sans polémique. Et comme ça, personne n'aura un problème avec ces manifestations. Marche vers la palais, bon, d'où autorisation quoi. L'opération Fipou de Maître Abdoulaye Wade démarre ce mercredi. Si la manifestation n'est pas autorisée, le pape du Sopi promet de marcher avec ses militants jusqu'au palais de la République, chose qui risque d'être impossible vu l'impressionnant dispositif sécuritaire déployé dans le centre-ville. Et nous en arrivons au procès de Karim Wade. 99 milliards de crédits découverts dans des comptes. 99 milliards papis qui ont transité par 30 comptes bancaires appartenant à Bibo Bourgi, Karim Bourgi, Mamadou Pouy et Karim Wade. Des révélations d'enquête rejetées par les co-prévenus de Karim Wade qui demandent une contre-expertise du rapport d'enquête. Le compte rendu d'audience est signé à Diotala. Les déclarations sur l'analyse des opérations sur les comptes logés à Julius Bank à Monaco ont révélé des secrets. Ce n'est pas moins de 99 milliards de crédits qui ont été dénichés dans des transactions entre les virements, les retraits et les versements en espèces dans 30 comptes de sociétés, dont près de 20 d'entre elles ont comme actionnaires et bénéficiaires économiques Bibo Bourgi, Karim Abou Khalil Bourgi et Mamadou Pouy. Un seul compte est attribué à Karim Wade, crédité d'1 milliard 240 millions. Les 99 milliards ne constituent pas le montant exhaustif selon l'expert comptable Abou Mbaye Sall désigné par la CREI pour mener l'enquête. Il déclare que certaines sommes n'ont pas été prises en compte dans le rapport. Un rapport contesté par les co-prévenus de Karim Wade, notamment Bibo Bourgi et Mamadou Pouy, en l'absence de leurs avocats. Ils ont sollicité une contre-expertise du rapport. Un autre dossier qui a intéressé la Cour, c'est Harsand qui est sous administration provisoire. Là également, l'administrateur provisoire Ibrahima Diop a soulevé des irrégularités dans une opération de change des baux entre l'État, un promoteur immobilier du nom de Abdou Moudi Ndiaye et Harsand. Via une diapositive, l'expert expose les anomalies dans l'attribution des terrains à la société Harsand appartenant à Bibo Bourgi. L'administrateur parle d'opérations énigmatiques, notamment dans le rapport de mise en valeur fictive du cadastre. L'audition d'Ibrahima Diop reprend ce mercredi, suivi de la confrontation avec Bibo Bourgi. Et nous parlons d'électricité qui n'est pas la denrée la mieux partagée dans certains quartiers de Dakar. Voilà, papi, surtout dans la banlieue dakaroise, une obscurité qui irrite et expose les populations. Et après 48 heures de coupure, elles en veulent énormément à la Société nationale d'électricité. Fatou Bintou Conté nous raconte le calvaire de certains quotidiens nocturnes. Les coupures d'électricité ont repris de plus belle dans la capitale sénégalaise et sa banlieue. Des coupures de courant prolongées qui suscitent la colère des populations. Nous sommes fatigués. Avant-hier, de 5h du matin à 18h, nous n'avons pas eu d'électricité. Sincèrement, nous sommes très fatigués. Nous étions obligés d'accompagner les enfants pour qu'ils aillent à l'école, tellement la rue était sombre. Les coupures nous fatiguent sincèrement. Matin et soir, on vit dans le noir. D'ailleurs, certains ouvriers, à cause de ces coupures, voient leur matériel bousillé. Pire, s'indigne-t-il. La Sénélec ne prend même pas la peine de les prévenir pour qu'ils puissent prendre les devants. Les coupures d'électricité nous empêchent de travailler, alors que cet atelier est notre gagne-pain. Il arrive que ces coupures bousillent nos machines. Avant-hier, une de mes machines est gâtée. La Sénélec doit nous prévenir au moins, car ces coupures détruisent nos machines et personne ne nous rembourse. La Sénélec ne prévient personne, ce qui est grave. Et les gens sont fatigués avec leur matériel, qu'ils sont tout le temps bousillés. L'État, encore une fois, est exhorté par les populations pour trouver une solution définitive à ces coupures intempestives.
L'État doit faire des efforts pour diminuer ces coupures d'électricité. Normalement, le gouvernement doit prendre ces mesures pour que ces coupures soient de mauvais souvenirs pour les populations. 2 jours dans le noir, les coupures d'électricité commencent à devenir récurrentes en ces temps qui courent et les populations continuent toujours de râler. Fatou Bintou Kanté, du côté de la Sénélec, l'on rassure, ces coupures d'électricité ne sont guère dues à des déficits énergétiques. Parlons maintenant éducation, cérémonie d'incinération de la loi cadre par le SAES, la Fédération nationale des associations des parents d'élèves du Sénégal et le ministère de l'enseignement supérieur contre la démarche des enseignants du supérieur. Des enseignants qui sont accusés d'avoir violé l'esprit républicain. Le combat devait être juridique et non autrement. Voici le reportage signé Aminata Mbaresso, Mohamed Tedjan. Un texte de loi réduit en cendres. Le geste est du syndicat autonome des enseignants du supérieur en contestation de la loi cadre relative aux universités publiques sénégalaises. Je ne l'aurais jamais fait par civisme. Si ces enseignants-chercheurs qui sont censés être des modèles brûlent une loi, est-ce que demain, ils pourraient condamner un enseignant qui brûle, un étudiant qui brûle un bus? La loi là, il faut la promulguer et l'appliquer. Ces deux entités dénoncent la démarche des syndicalistes. Pour elles, la bataille pourrait être menée autrement. Il y a une voie pour attaquer une loi. Et il me semble que des enseignants-chercheurs, plus généralement des intellectuels, ne peuvent pas brûler du savoir. On combat le savoir par le savoir. Moi, je pense que le SAES est composé d'éléments qui, normalement, devraient se référer à la loi. La loi cadre, à l'origine de la colère de ces universitaires, le ministère de l'enseignement supérieur, toujours ouvert aux discussions. La loi est déjà votée, ça c'est déjà acquis. Maintenant, une loi cadre, ça donne juste une orientation. Maintenant, il y a les décrets d'application qui viendront préciser certaines choses. Et par rapport à cette question-là, nous les appelons autour de la table de discussion. Pour montrer leur désaccord sur certains points contenus dans le nouveau texte, parmi lesquels la composition du nouveau conseil d'administration, le SAES avait entamé des débrayages, un plan d'action parmi tant d'autres qui risque de plomber à nouveau les universités publiques sénégalaises. Collectivité locale, la présence des femmes encore faible, Papi, et c'est selon une étude. Elle est menée par l'Union des associations des élus locaux en partenariat avec leurs partenaires techniques et financiers comme l'ONU Femmes. Elle permet aussi d'avoir une base de données fiable afin de situer les défis à relever. Ce sont les assurances du ministre des collectivités locales que nous pourrons écouter dans ce reportage signé Aïssatou Païfal. L'Union des associations des élus locaux, en partenariat avec ONU Femmes, a mené une étude sur le profil genre des collectivités locales. Celle-ci a permis d'évaluer le faible taux de présence des femmes dans les instances de décision. Le ministre Oumar Youm revient sur l'importance de celle-ci. L'autonomisation des femmes a été un défi que les sociétés du monde devaient relever. Le Sénégal, en 2010, a voté une loi sur la parité. Le Code général des collectivités locales, voté en 2013, a également consacré le principe fondamental du respect des questions d'équité de genre dans la gouvernance locale. D'où la nécessité d'une formation accrue pour les femmes en vue d'un développement durable. Nous venons d'avoir une étude sur le profil genre dans les collectivités locales avec des recommandations très fortes sur la formation des femmes, mais aussi sur la formation de tous les élus afin de les capaciter à pouvoir intégrer dans les politiques publiques, dans le processus décisionnel, la participation effective des femmes. Aïda Sow Diawara, lors de cette occasion, a remis les statistiques au ministre. Elle souligne par ailleurs que la ville de Dakar figure en dernière position. Ça a concerné les 14 régions du Sénégal. Nous avons conclu qu'il y avait des lieux où la parité n'était pas respectée, mais plus particulièrement dans 2, que c'est une étude qui a donné des résultats qui pourront aider le ministère de la bonne gouvernance. 13 maires sur 557 collectivités locales, un faible taux de participation, beaucoup de défis à relever de l'or pour une plus grande représentation des femmes dans les conseils locaux.
Et nous parlons des effets du froid sur la pêche. Le poisson se fait rare. Pourtant, la baisse du carburant encourage les pêcheurs. Quelques bénéfices, Papis, avec le carburant et un temps pas du tout clément. Il fait très froid en haute mer, alors il faut réaménager les heures de pêche pour se protéger et éviter les accidents, surtout les crampes musculaires en haute mer. Fatou Kinedem. Des heures passées en mer, difficile de trouver du poisson en cette période de froid. Sinon, quelques espèces. Nous capturons des mérous, mais rarement. C'est la période des pieuvres, sardines, etc. Atoumane Touré nous fait découvrir le calamar, des recettes à base de cette espèce. Il en a une idée. Avec de la pomme de terre, du poivron et autres ingrédients, on peut faire une bonne recette à base de calamar. Et c'est bon à déguster. Si pratiquer la pêche n'est pas facile en cette période, les pêcheurs saluent tout de même la baisse du prix du carburant. Avec 3 000 ou 5 000 francs de gasoil, on peut aller en mer. La baisse du prix du carburant nous arrange vraiment. Revoir les heures de pêche, une nécessité pour combler le gap. Nous allons en mer vers 7h, 8h du matin pour rentrer au plus tard à 16h. On ne peut pas pêcher plus de 40 kg. C'est à cause du froid et le poisson se fait rare. Mais attention au risque. C'est un risque de se rendre en mer à 3h du matin. Avec le froid, on peut avoir des crampes musculaires, ce qui peut conduire à une mort subite, à moins qu'on ait de la chance. Pour plus de sécurité, ces acteurs de la mer appellent les autorités étatiques à renforcer la sensibilisation et les pêcheurs d'être conscients des dangers de la mer. La dernière partie de cette édition consacrée au sport, je le disais dans le sommaire, l'après-CAN se poursuit à Dakar. Le bureau fédéral s'est déjà réuni ou se réunit encore au siège de la Fédération sénégalaise de football. Pour en savoir un peu plus, nous avons au bout de cette ligne notre reporter Pape Cheikh Diak. Pape Cheikh, bonsoir. C'est quoi l'information pour cette réunion ou à la suite de cette réunion? Alors, Pape Cheikh que nous avons perdu, je rappelle que nous serons avec lui dans un petit moment, peut-être le temps de poursuivre ce journal. Je rappelle que la fédération se réunit pour la première fois depuis l'élimination du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations. Et Papis, nous restons à la fédération sénégalaise avec le mouvement citoyen Génération Émergente en sitting devant le siège même de cette fédération. Mayacine Ndiaye, président du mouvement, et ses camarades exigent la démission de maître Augustin Senghor et de ses collaborateurs. Selon les manifestants, ce sit-in n'est que la première étape de leur plan d'action. Ils comptent organiser une marche les jours à venir. Mayacine Ndiaye que nous écoutons avec Pape Cheikh Diak et Thierno Laurent Mendy. On a constaté que depuis 2006, l'équipe nationale du Sénégal de football n'arrive plus à se hisser au second tour d'une CAN. Ce sitting-là n'est que l'acte 1 de notre combat face à cette fédération porte-malheur que dirige M. Augustin Senghor. La suite de notre plan d'action est simple, est très simple. Nous allons essayer de faire d'ici la semaine prochaine une grande marche ici même, au niveau même de la Fédération sénégalaise de football, avec l'ensemble des Sénégalais qui partagent l'indignation générale de tout un peuple. Nous réclamons la démission pure et simple de cette fédération. Sur les bases des échecs enregistrés, l'heure est venue pour que l'ensemble des dirigeants de cette fédération prennent conscience que aujourd'hui le peuple n'en veut plus. On veut autre chose. Les demi-finales de cette CAN se profilent. La Guinée équatoriale se prépare avec l'espoir de passer le cap du Ghana. Les tickets se vendent comme des petits pains. C'est ce que nous dit notre envoyé spécial cambodgien que nous suivons. Demi-finale contre le Ghana, un match important pour les Équato-Guinéens de Malabo. Ceci expliquant cela, très tôt, ils ont pris les devants pour se procurer un billet d'entrée au stade. Il faut acheter le billet aujourd'hui, demain, parce que le mercredi, je crois que le billet sera terminé.
J'ai acheté mes 2 billets pour moi et ma copine. Pourquoi aujourd'hui? J'achète les billets parce que les gens achètent en gros. Les gens achètent les billets, 1000 billets, 100 billets, 300 billets. C'est pour ça que j'achète mon billet à l'heure actuelle. Ils sont très confiants, ces supporters du Zalang national, avant d'affronter les Black Stars. La Guinée va gagner 3-1. Le Ghana, c'est une grande équipe, mais on a confiance parce que Dieu même va nous aider, parce qu'on a organisé la coupe. On espère avoir la même chance qu'on a eu à Bata. On a tous les matchs qui sont joués à Bata. On a fait un bon match et on attend aussi de pouvoir avoir un bon résultat aussi avec le Ghana. Je crois que Guinée équatoriale va jouer le final et gagner la coupe. Et pour cela, ils peuvent compter sur toute la communauté de l'Afrique centrale. Je suis Camerounais bien sûr, mais aujourd'hui nous sommes avec le Zalang national, c'est un pays de l'Afrique centrale. Nous voulons qu'ils nous remportent ce trophée, que ça reste avec nous aujourd'hui. Vous pensez qu'ils vont remporter le trophée? Bien sûr, là il n'y a plus de doute. Ça reste en Guinée, il n'y a plus de doute cette fois-ci. Au départ nous avons douté, mais cette fois-ci, nous sommes en pleine confiance. Les supporters du Zalang national sont ainsi la grande mobilisation. Un avant-goût de l'ambiance qu'il y aura à coup sûr au stade de Malabo jeudi en demi-finale contre le Ghana. Alors, nous retournons au siège de la Fédération sénégalaise de football. Nous avions perdu il y a un moment, Pape Cheikh Diack. Pape Cheikh, je disais, est-ce que la réunion s'est terminée ou elle se tient encore au siège? Oui, Papis Diaw, actuellement, c'est le président de la fédération. Voilà. Ce sont les caprices de la machine. On le lui concède finalement. On me fait comprendre qu'il nous entend parfaitement. Ce n'est pas le cas chez moi. Pour autant, Pape Cheikh, bonsoir. Oui, bonsoir Papis Diaw. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui à l'issue de cette réunion qui s'est tenue ou qui se tient encore? Oui, comme vous l'avez dit, actuellement c'est le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, qui fait l'économie de la réunion qui se tient depuis ce matin à 10h30, ici même à la Fédération sénégalaise de football. Mais l'information principale à retenir est que la Fédération sénégalaise de football, ou plutôt l'équipe fédérale actuelle, n'envisage nullement de rendre le tablier, comme le réclame une bonne frange de la population sénégalaise. Le comité exécutif s'est plutôt attelé à tirer le bilan de la CAN 2015 et à ouvrir des perspectives. Le président de la Fédération, Maître Augustin Senghor, a fait l'économie, comme je vous l'ai dit, de cette réunion en 5 points. Le premier est qu'un rapport fédéral sera présenté sur la table du ministre des Sports dès demain. Le processus aussi de recrutement d'un nouvel entraîneur sera bientôt déclenché et des consultations seront entreprises par l'équipe fédérale. L'équipe aussi compte poursuivre et améliorer l'environnement interne au sein du groupe de performance, mais aussi les pouvoirs du directeur technique national seront renforcés. C'est le 4e point. Et le 5e point, c'est aussi se projeter sur les échéances futures avec une date FIFA prévue en mars, mais aussi les qualifications à la CAN 2017 et le Mondial 2018. Pour finir, le président de la Fédération, Augustin Senghor, et ses collaborateurs ont remercié le chef de l'État, le gouvernement, le ministre des Sports pour leur soutien infaillible au cours, pendant, avant et après la CAN 2015. Ce sont les informations à retenir du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, comme je vous dis, qui se tient depuis ce matin à 10h30, Papis Diaw. Pape Cheikh Diack, avec qui nous reviendrons sur l'exploitation de toutes ces rencontres. La première après l'élimination des Lions à la CAN de 2015. L'information principale, c'est que la fédération ne compte pas démissionner. Assou, on poursuit jour de CAN. Voilà, Papis, j'y reste, mais nous quittons la fédération pour aller en plein centre-ville et donner la parole aux marchands ambulants, des marchands qui vivent en marge des gradins et des pelouses. Ils ne connaissent presque pas le carré d'as des équipes qualifiées. La rubrique CAN 2 est signée aujourd'hui par Nderifal. Depuis l'élimination du Sénégal de la CAN 2015, ces vendeurs sont quelque peu largués sur la suite de la compétition. Quelles sont les équipes en lice? Xam nga ni Ghana day jouer demi-finale ak Soudan. Waaw xam naa loolu waaw. Kan mooy gagné pour yow? Man Ghana mooy sama équipe. Ghana moo mën Soudan. Waaw loolu laa jàpp de. Match ci 5e place bi ci diggante ñi nga xamante ni ñooy Tunisie ak ñu éliminé démb di Algérie, kan nga yaakaar mooy gagné? Algérie. Non, Tunisie laa yaakaar ne mooy gagné. Quart de finale lañ toll léegi fi mu toll nii kii Ghana mooy football ak Équateur, koo xalaat ne mooy gagné? Xaar mooy gagné. Ghana. Waaw Ghana da mooy gagné moom. Ghana mooy gagné Équateur. Waaw mooy gagné. Beneen affiche bi ci Côte d'Ivoire Soudan, koo yaakaar mooy gagné? Ah man de ki laa yaakaar mooy gagné moom
Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire Ghana. Voilà. Guinée équatoriale Congo. Congo très bien waaw. yow ñan ñooy favori ci ñaari match yooyu. pour l'instant man Côte d'Ivoire laa gis. mooy dem final waaw. moo Ghana. waaw waaw. Côté arbitrage, facile de les tromper. Tous les noms passent pour désigner l'officiel de la finale. Qui arbitre finale du Sénégal du Chérif Dia. Ah Chérif Dia. Papis Diaw mooy nekk ci touche bi. dafa sax Papis Diaw mooy nekk ci touche bi ak beneen grand moo di Gaye ñoom ñett ñu arbitre match final est-ce que yaakaar nga leen ci génn. fekkee ñoo arbitre bu Côte d'Ivoire ak kii bu ñu gagné Côte d'Ivoire kii la ñuy wax arbitre waaw. ndax li Sénégal li Côte d'Ivoire yaa soobu Sénégal. waaw. nga ni Chérif Dia dina mën arbitre. dina ko teg si yoon. waaw loolu moom lu ma leer la. non bokku si. waaw lu rafet lay def. war na si mën a génn quoi na Sénégal ay arbitre duñ tiit quoi te le vigilant quoi man loolu la am lu ma koy wax quoi. Ghana, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, République démocratique du Congo, qui rencontre qui? Là aussi, nos ambulants ont pêché. L'élimination précoce de nos lions est passée par là. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Assou, la principale information en sport, c'est que la fédération a décidé de ne pas démissionner. C'est ce qui est ressorti de la rencontre d'aujourd'hui avec le comité exécutif. Voilà, Papis, une rencontre qui a duré toute la journée. Et la dernière information, je pense que Pape Cheikh Diack l'a dit tantôt, la fédération ne compte pas quitter son siège. Voilà, c'est quoi dans ces perspectives? Ce sera tout pour cette édition, mais restez en compagnie de nos programmes. Dans un petit moment, Mamadou Ibra Kane vous propose un plateau d'exception avec ses invités. C'est pour, vous avez compris, discuter sur les questions d'actualité, les questions qui intéressent notre Sénégal. Merci et excellente suite des programmes.